Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis en ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui pour toi maintenant. Alors, merci à tous, bienvenue, bienvenue et merci pour votre gentillesse, pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et merci pour le soutien. Alors, si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et c'est bon, tout est parfait, c'est bon, là tu peux recevoir tous les messages à partir de maintenant. Si tu as envie de savoir quand on va faire un direct, c'est simple, il faut se souscrire sur notre canal, sur mon canal en espagnol, peu importe, je donnerai à qui les réponses en français ou en espagnol, selon évidemment qui a besoin, ok? Donc je vais le faire pour le moment, je vais faire le direct sur mon canal en espagnol. Et si je vois qu'il y a du monde, on le fera de différents. Mais tu vois, c'est question de temps aussi. Donc voilà, pour le moment, je peux faire comme ceci, 1, 2, 3. Mais d'ailleurs, c'est la même, c'est la bonne solution apparemment. Ok, donc c'est parti, on y va. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour, évidemment. Hein. Dis donc. Alors, je viens de faire un tirage. C'est les mêmes cartes qui sont tombées pratiquement. Donc, ok. Archange Ariel. Archange et le courage et défends tes croyances. Voilà, tout simplement. Et le courage, défends tes croyances. Défends-toi aussi. T'es pas obligé de faire plaisir à tout le monde. On te dit aussi, tu vois, sois toi-même. Et ceux qui leur plaît comment tu es, ils vont te suivre. Et puis les autres, ils vont se détacher. Mais c'est normal, c'est une question d'énergie. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Tout simplement, c'est la vie. Il arrive un moment où on ne raisonne pas pareil avec les uns et les autres, mais tu vas toujours attirer des personnes qui raisonnent comme toi et c'est très bien. Sur ton évolution, chacun évolue d'une manière différente, c'est aussi très bien. C'est pas grave, il n'y a rien à juger là-dedans. C'est tout simplement que c'est la loi de la nature, non? Qui se passe comme ça, on te dit, sois doux avec toi-même. En tout moment, Archange Sandalphon qui t'accompagne, c'est l'ange le plus lumineux et il va t'aider à digérer ces énergies qu'il y a d'ailleurs. Elles ont été fortes, elles ont bien tout secoué, elles ont bien tout, tu vois, c'était comme terminer de tout secouer, non? Pour que ça remonte à la surface, tout ce qui doit remonter, peut-être tous les restes, tout ce qui n'a pas été encore, tout encore guéri totalement, tu comprends? Peut-être tu as fait ton travail, tu as sûrement fait ton travail, mais quand on croit qu'on a fini, il reste quelque chose quelque part, tu vois, par là. Donc, on te dit, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. En tout cas, garde ta passion, Archange Ariel, et confiance. Et écoute ta passion rénovée. Ouais. Je sais pas si c'est très bien dit, mais tu comprends ce que je veux dire, ouais. Alors, pour ta vie amoureuse et professionnelle, ok? Donc, suis ton intuition, tout simplement. Arrête. Parfois, tu vois, on veut tellement faire bien qu'on fait de la résistance même, tu vois, à ce moment-là. 4, confirmation. Tu as tes anges gardiens qui t'accompagnent, qui te guident. Essaie par exemple, prendre des vacances spirituelles aussi, non? Tu dis 4, 5, 6, je viens de voir. C'est juste.
Prends des vacances comme spirituelles, comme, disons, ok, relaxe-toi. Parce que, même si, quand par exemple, on veut tellement apprendre d'une chose, une technique, une autre technique, une ceci, une cela, pour voir comment on peut faire pour en fin de compte, on est en train de faire de la résistance quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on veut tellement y arriver qu'on n'y arrive pas. Alors du coup, on s'énerve, on cherche notre truc et puis là, la tête, ça n'arrête pas. Lâche tout. Tu vois ce que je veux dire? Relaxe-toi, lâche tout et puis donne-toi de l'amour en fait. Sois heureux de ton chemin, de ton cheminement et rends-toi compte de tout ce que tu as réussi jusqu'à présent. Ça va changer, il va y avoir des changements qui arrivent pour toi là. Simplement, il faut que tu arrives à accepter la chose telle qu'elles sont, te rendre compte de la chance que tu as, arrêter de te plaindre. Et c'est pas pour me mettre avec personne, je le dis parce que j'ai le message qui arrive, ok, moi je te donne le message, c'est tout. Il faut arrêter de se plaindre parce que quand on se plaint, l'univers il te donne, il te donne toutes les chances de te plaindre un peu plus, tu vois, toutes les raisons, il va te les donner, l'univers, il est comme ça. L'univers, ça dépend comment toi tu raisonnes, comment tu vibres, tu vas recevoir. Donc, si tu te plains tout le temps, tu vas te plaindre encore plus parce que on va te donner toutes les raisons du monde. Tu vois, il va t'arriver de tout. Rappelle-toi de ça, c'est important, ok? Bon, allez, on y va, on va prendre le message de l'archange Michael. Et voyons, ça y est, je l'ai. On te dit. Oh, il a beaucoup envie de dire beaucoup de choses. D'ailleurs, je crois que c'est le seul qui va parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de cartes là que je vais les prendre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va pas dire non, hein? Alors, on te dit que Dieu se charge de tout, tu vois? Relaxe-toi. Il est temps que tu te relaxes. Il est temps que tu te détaches de cette affaire. Et ne t'inquiète pas pour ta famille et pour toi, vous êtes protégés. Il ne va rien vous arriver de mal. Ok? Donc, simplement, détache-toi de cette affaire. Détache-toi, ne te sens pas non plus responsable de devoir guider ton autre ou de devoir voir dans quelle manière il fait les choses, où elle fait les choses, où c'est qu'elle en est, et qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'en fin de compte, tu ne fais que attirer des forces contraires à ton évolution. Il est temps de t'occuper de toi, de te détacher de cette histoire et de laisser faire Dieu. Et si tu lui dis à l'univers, ok, je te confie tout, débrouille-toi avec tout ça, moi je vais être tranquille, je veux la paix. Ok, mais si le lendemain ou dans une semaine, tu dis, bon, mais alors qu'est-ce qui se passe là, mais je comprends pas, en fin de compte, t'as les couilles, non, j'allais dire. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que, il faut faire confiance. On te dit d'être dans la sagesse. Tu as appris tes leçons. Tu es une personne équilibrée, sage, très discrète aussi. On te voit très secrète en ce moment-là. Hein? Tu es bien connectée avec Dieu, la source, et tu sais très bien les choses intuitivement. D'ailleurs, c'est pas la peine d'aller chercher dehors ce que tu reçois tes messages. Tu reçois les messages de tes guides, de la source, de Dieu. La connexion avec Dieu. Tu as une particularité, c'est que tu sais exprimer clairement ces visions que tu reçois. T'aimes peut-être écrire, peut-être le don d'écrire, en tout cas t'as les antennes bien connectées à ta divinité.
Donc, t'inquiète pas. Ces choses qui sont pas encore dévoilées, c'est parce que ben, c'est pas le moment. On nous dévoile pas tout. Chaque chose est dévoilée à son moment juste et précis. À chacun de nous. Ça, c'est Dieu qui choisit. On te dit de te respecter en tout cas, hein, et de te regarder avec les yeux de l'amour à toi-même, hein, et te respecter et te faire respecter aussi. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te fâches avec tout le monde, pas du tout. Simplement, avec ces pensées que tu as pour toi-même, en parlant de toi d'une manière positive, non? En te reprogrammant, disons, à sentir, voir, à comprendre et que tu es amour, que tu mérites l'amour. 11-11, je viens de voir, tu vois, et suivre ton intuition. À savoir que tu es ta connexion avec Dieu, reconnaître cette divinité qui est en toi aussi, tu vois. Tu vois, rien qu'en faisant ça, tout va changer autour de toi et ces personnes aussi qui peut-être qui ne te respectaient pas auparavant, tu vas voir comme elles vont changer. Même leurs propos, même leur manière de te regarder, de te sourire d'un coup. Alors qu'avant, peut-être elles ne se retournaient même pas, tu vois. Et ça, c'est parce que c'est souvent la vision que tu as sur toi-même, en fait. C'est comme ça que vont te regarder les autres. Donc, tout vient à partir de toi. À partir de comment toi, tu te vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le pouvoir de tout changer. Mais ça, il faut que ça commence à partir de l'intérieur de toi-même. On te dit, t'inquiète pas, cette personne est digne de confiance. Demande à Dieu la source et l'univers, tu vois, que tout simplement qu'ils amènent dans ta vie, qu'ils laissent passer dans ta vie que des personnes douces, aimantes, des personnes qui résonnent comme toi. Et c'est là qu'il faut faire ce travail sur soi-même, évidemment, c'est important. Parce que bon, t'as beau demander, si tu ne fais pas le travail, tu vas rien recevoir. Ça, c'est bien sûr, c'est tout le monde. Personne n'a dit que si on ne change pas nous-mêmes, rien ne va changer, tu vois. Si on fait toujours la même chose, on recevra toujours le même résultat. Donc, chacun, c'est à nous de voir. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On te dit de lâcher les peurs, les émotions. Demande à l'archange Michael qui t'aide à lâcher les peurs et les émotions pour avoir la paix à l'intérieur de toi. Il faut que tu arrives à avoir la paix et la foi aussi. La foi, savoir que ta personne, elle est digne de confiance, ok? Savoir que cette passion que tu as, cette passion pour cette personne, c'est réciproque aussi. Peut-être tu as envie d'avoir une nouvelle direction professionnelle. Vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas, fais vraiment ce qui te fait sentir bien à toi. Qu'est-ce qui te fait sentir bien? T'as l'archange Michael qui marche avec toi, qui te prend la main, qui t'amène sur ce chemin, qui te donne la force et le courage d'avancer. Hein? Et il te conduit vers cet objectif, vers l'amour, vers l'objectif de ta vie, vers ton objectif. Rappelle-toi, écoute bien. Écoute bien ce que tu ressens, écoute ton corps, écoute ton cœur. Hein? Tout simplement,
écoute ton cœur, c'est important. Écoute ta guidance. Parce que c'est ces intuitions qui te viennent, c'est pas pour rien. Donc, tu es une personne qui est très connectée. Il est maintenant temps de te donner aussi tout cet amour que tu as besoin et te rendre compte que tu passes le premier dans ta vie. Rappelle-toi d'une chose, c'est que tu es venu au monde tout seul et tu vas t'en aller tout seul, non? On te dit d'offrir de l'espace à ton autre et laisse-lui ce moment de réflexion. Laisse-lui une chance de se rendre compte que tu lui manques, évidemment. Et c'est le seul moyen de que l'autre personne se rende vraiment compte que de ce qu'elle veut vraiment, non? De ce qu'elle ressent vraiment, c'est de lui donner son espace, de lui offrir ce silence, de lui offrir aussi cette réflexion, non? De lui offrir ce silence, mais pas, tu vois, ce que je vais te dire par là, c'est de pas être tout le temps avec les pensées tout le temps sur cette personne, parce que sinon elle le ressent aussi. C'est sur énergétiquement, ça c'est lourd, ça pèse. Quand on pense tout le temps à une personne, la personne elle s'en rend compte, ça lui pèse, et au lieu de il faut pas qu'elle se sente obligée, tu vois, de exiger, ça n'a jamais servi à rien, et puis en plus déjà ça marche pas, ça va procurer tout à fait l'inverse. Donc laisse-la libre, lâche-la, et il vaut mieux qu'elle vienne si elle en a envie, non? Plutôt que de venir à contre-cœur, évidemment, n'est-ce pas? Et se sentir obligée, déjà ça crée des interférences, non, tu vois, sur le lien. Dis-toi bien que tout va fonctionner pour le mieux. Il faut que tu aies la foi et la patience. Je sais, encore la patience. Je suis désolée. Je crois que la patience, c'est ce qu'on nous apprend, on nous fait travailler beaucoup. N'est-ce pas? Vous le savez, vous aussi. On te dit, t'inquiète pas, tout va aller pour le mieux. Il faut que tu aies la patience de te dire que tout est pour le mieux, même si tu comprends pas ce qui se passe. Ok? Ta personne, elle te dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Il est temps d'accepter les choses telles qu'elles sont, de ne pas résister, car quand on résiste au changement, on se crée un stress inutile, et puis on te dit, suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Garde la patience. Bientôt, cette relation va s'approfondir. Tout simplement, il est temps de te donner à toi-même l'attention, l'amour, et garder la foi, et tout lâcher à Dieu, tout lui donner, le charger de cette histoire, non? Le charger de cette affaire. Cette personne, elle est pas fière d'elle, alors elle va devoir se pardonner quelque part.
y a eu des interférences entre vous. Il y a eu des blocages. Ok. Des blocages des tierces, ok. Bon, c'est pas grave. Cette personne, elle est consciente maintenant que, que c'est à elle d'avancer, tout simplement. Qu'elle t'a brisé le cœur aussi. Et que, pour ramasser et récupérer les morceaux, et les recoller, on va dire, recoller les morceaux, non? En tout cas, c'est une personne qui est comme en train d'imaginer la guérison de votre lien. Elle est en train de manifester, non? Elle a peur de te perdre. Hein? Elle a peur de te perdre, elle te voit très secrète, elle te voit que tu as beaucoup travaillé sur toi aussi. Hein? Elle voit que tu dis plus rien en fait. Ouais, ce silence, il est troublant. C'est comme il pousse un cri, non? C'est un silence bruyant, voilà. Et c'est ça. C'est une personne qui a peur de te perdre et qui a peur d'un rejet. Elle a peur d'avoir tout bousillé. Voilà. C'est pas grave. Elle devra faire preuve de courage. On te dit que tu es sur le bon chemin. Ne t'inquiète pas. Ok. Cette personne, je crois qu'elle est en train de lâcher quelque chose. Comme peut-être, tu vois, comment ça s'appelle ça? Des habitudes qui sont pas trop bonnes pour elle. Ouais. C'est une personne qui est en train de lâcher des choses avec lesquelles elle se servait pour combler ce vide, d'accord? Peu importe ce que c'est, on s'en fout, c'est pas ça qu'on est venu voir. Alors, l'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la vie naturelle. Tout fonctionne par cycle, chaque étape a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Tranquillement, relaxe-toi. Saint-Alphon, il a écouté ton appel au secours et dit bientôt ta prière sera satisfaite. Laisse passer le temps sans forcer, sans lutter. Donne toi-même, pourquoi pas, des vacances à tous les niveaux. Ni mental, spirituel. Seulement focalise-toi et donne-toi beaucoup d'amour et de temps, de douceur. Fais-toi plaisir. Connecte avec Dieu, avec la nature. Connecte avec le silence. C'est là qu'on peut entendre mieux la voix de son âme et de son cœur. Et avoir de nouvelles idées. Tout simplement, sans se stresser de trop, tu vois. Relax. On va te donner... Mais tu vas avoir ce nouveau départ que va t'offrir Dieu, l'univers, la source. À partir de maintenant, tu as appris beaucoup de leçons et les choses vont changer, tu vois, tu t'es élevé. C'est important de méditer, médite, que c'est comme ça que tu vas guérir beaucoup de blessures de ton passé.
Alors, ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Et que Dieu, la source et l'univers t'apportent paix, tranquillité, sainte abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. On se voit demain avec un nouveau vidéo. Bisous, bisous.